Alors, bienvenue à la solution de cette énigme-ci. Alors, en gros, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il y avait donc un marchand qui revenait avec un panier rempli d'œufs, des œufs, puis on ne sait pas combien qu'il y a d'œufs. Ce qu'on sait, c'est que, bon, durant son chemin du retour, il croise une première acheteuse. La acheteuse lui demande d'acheter la moitié des quantités des œufs que lui a, plus la moitié d'un œuf. Alors, le vendeur lui vend cette quantité d'œufs-là. Il lui reste donc moins que la moitié dans son panier. Il continue son chemin, rencontre une deuxième passante qui exige d'acheter la même chose. La moitié de ce qui lui reste à ce moment-là dans le panier, plus une moitié d'œuf. Et puis donc, le vendeur s'exécute. Il lui reste vraiment beaucoup moins à ce moment-là d'œufs. Rencontre une troisième passante qui exige d'acheter la moitié des œufs qu'il a dans son panier à ce moment-là, plus une moitié d'œufs. Et puis, le vendeur s'exécute. Puis, à la fin de ces trois ventes-là, l'ironie du sort veut qu'il reste un seul œuf pour lui. Et là, la question, c'est, sachant qu'il n'y a aucun œuf qui s'est brisé en deux, là, on n'a pas fait des omelettes, là, combien y avait-il d'œufs au départ? OK, alors, avant même d'y aller avec la résolution, c'est comme, on se dit, mon Dieu, mais c'est quoi ça, la moitié d'œuf? Il casse un œuf en deux, puis il donne la moitié d'un œuf, mais on dit qu'il n'y a pas d'œufs qui se sont brisés. Fait qu'à première vue, ça semble comme paradoxal. Comment est-ce que les œufs n'ont pas été cassés si on donne une moitié d'œuf? Et c'est parce que si vous pensez de même, c'est que vous ne faites pas ce que j'appelle souvent le think out of the box. C'est que vous vous dites que la moitié d'un nombre plus la moitié d'un œuf, vous imaginez que la quantité de départ, c'est un nombre pair. Pourquoi on s'imagine ça? Parce qu'on se dit, ben, la moitié d'une quantité. Fait qu'inconsciemment, notre cerveau, il se dit, ben, c'est une quantité paire puisqu'il l'a divisé par 2. Exemple, il y a 8 œufs au départ. 8 divisé par 2, ça fait 4. Plus la moitié d'un œuf, ça fait 4,5 œufs. Alors là, il y a un œuf qui a été brisé en deux. Mais si le nombre de départ est un nombre impair, exemple 11, bien, la moitié de 11, c'est 5,5, plus une demi, 0,5. 5,5 œufs plus 0,5 œufs, ça fait 6 œufs. Donc, il n'y a aucun œuf qui a été brisé, c'est un nombre entier d'œufs. Donc, premier constat, c'est que le nombre dans le panier est forcément un nombre impair, puisqu'il n'y a jamais eu d'œufs qui ont été brisés en deux. OK, retenez ça comme leçon. Ça, c'est quelque chose que souvent on fait comme erreur de s'imaginer que la moitié d'un nombre plus une demi doit être forcément un nombre à virgule. Ce n'est pas le cas. Alors, je vais y aller avec la résolution. Je vais y aller avec la mauvaise méthode et la bonne méthode. Pourquoi je dis la mauvaise méthode? Parce qu'elle est ardue, complexe, longue et on s'y perd. Moi-même, avant de le mettre au propre, j'ai dû le refaire une couple de reprises parce que c'est facile de s'y perdre dans les parenthèses, les fractions, les signes, les termes, le dénominateur commun, vous allez comprendre. Dans le fond, ce que j'ai fait comme première ligne, c'est une équation. Et la solution de cette équation-là, voyez-vous, égale à 1. La valeur ici qui résout ça, du x, c'est la réponse. Alors, je me suis dit quoi? Ben, au départ, il y a une certaine quantité, moins, cette quantité-là, moins ce qui donne à la première vente, moins ce qui se débarrasse à la deuxième vente, moins ce qui se débarrasse à la troisième vente, à la fin, il lui reste dans le panier, ici, une vente. 1 que j'ai mis. 1. Donc, ce qui est entre parenthèses, c'est ce qu'il vend. C'est la quantité qu'il vend à chacune des trois étapes. Alors, la première étape, il vend quoi? Mais la moitié de ce qu'il avait, ici, x sur 2, plus une demi. Donc, après la première vente, il reste x moins ceci. Maintenant, à la deuxième vente, c'est toujours la moitié de ce qui reste plus une demi. Mais là, ce qui reste,
c'est tout ça ici, là. C'est pas juste ça. C'est ça moins ça. Ça moins ça, je l'ai réécrit ici. Sur 2, parce qu'elle prend la moitié de ce qui restait, sur 2, plus une demi. Donc, tout ça ici, quand on fait ça, le résultat de ça, c'est ce qu'il reste après 2 ventes. Et là, le troisième, vous voyez combien que ça devient compliqué et ardu bien vite. La moitié de ce qui restait. Mais ce qui restait, c'est ça ici, là. Donc, j'ai retranscrit ceci, ici, comme ça, voyez-vous, jusqu'au plus une demi ici. Okay. Tout ça est divisé par 2, plus encore une moitié d'œuf, et finalement, ça donne 1. Voyez-vous hein, comment que ça devient de plus en plus compliqué. Puis là, il y a juste 3 ventes. Hein. Première vente, c'est pas si pire. La deuxième, ça va. La troisième, aïe, aïe, aïe. Vous imaginez s'il y avait une 4e vente? Ce qui aurait été entre parenthèses aurait été tout ça ici. Tout ça. Qui aurait été rajouté, là. Fait que ça serait resté là encore, là. Mais le 4e terme aurait été tout ça sur 2 plus une demi. Puis imaginez un 5e terme, il va dire, on rejoint Google, la quantité Google bien vite, là. Donc, bon, je vais continuer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai, évalué qu'est-ce que ça valait. Donc, x moins x sur 2, c'est moins x sur 2, moins une demi, moins x sur 2, moins x sur 2, donc plus x sur 4, moins une demi sur 2, donc plus 1 sur 4. Vous connaissez la loi des signes, hein? Quand vous avez un nombre pair de signes négatifs, c'est positif. Et puis moins 1 sur 2, donc moins 1 sur 2. C'est ça ici. J'ai mis une barre ici, ça ne sert à rien là, parce que je suis en train d'évaluer. Ici, donc moins x sur 2, moins x sur 2, moins, ça devient positif, x sur 2, x sur 4. Moins, 1 sur 2, donc plus 1 sur 4. Ouais, moins, x sur 2, donc plus x sur 4. Moins. Donc, ça devient moins parce qu'il y en a 3. X sur 2, x sur 8. Wow! Moins. 1 sur 2. Donc, moins 1 sur 8 ici. Finalement, lui ici, c'est donc moins. Donc, c'est positif. 1 sur 2. Donc, 1 sur 4. Et finalement, lui ici, c'est moins, tout simplement, parce que lui n'est pas affecté de ce moins-là. Donc, moins une demi, tout simplement, égal à 1. Et là, j'ai tout mis sur le même dénominateur. J'ai mis tout sur 8, tout simplement. Donc, voyez-vous, le 1 ici devient 8 sur 8, ici. Et tout le reste, j'ai mis sur 8. Donc, une fois que j'ai tout mis sur 8, ça simplifie pas mal les calculs. Alors, j'ai mis tous mes termes en x ici. Ça ici. Ça donne, ironiquement, juste x. Tous les autres termes ici donnaient moins 7. Et j'avais donc à résoudre x moins 7 égale à 8. Ici. Donc, x moins 7 égale à 8, ça implique que x vaut 15. Et c'est la réponse. 15. Et on peut vérifier. Donc, si au départ, on a 15, 15 moins, la moitié de 15 plus une demi, c'est ça que la personne va acheter. Hein. On peut dire 15 plus 1 sur 2. Ça revient au même que dire 15 demi plus une demi. 15 plus 1, 16 divisé par 2, 8. 15 moins 8, 7. Il restait donc 7 E après la première vente. Deuxième vente, il en restait donc 7. Moins, 7 plus 1 sur 2. Encore une fois, c'est la même chose que dire la moitié de 7. 7 sur 2 plus une demi. On peut dire 7 plus 1 sur 2. Donc, 7 plus 1, 8 divisé par 2, 4. 7 moins 4, 3. Donc, après 2 ventes, il en restait juste 3. 3 moins, de la même façon, 3 plus 1 sur 2. Ça fait 3 plus 1, 4 divisé par 2, 2. 3 moins 2, 1. Il reste donc un 9 à la fin. C'est donc bel et bien 15 la réponse. OK, ça c'est comme
la mauvaise façon de faire, parce que vous voyez comment c'était compliqué, puis c'est juste 3 ventes. Vous imaginez s'il y en avait 4, 5, 6, etc. Fait que la façon de faire, en fait, ça devient quelque chose d'extrêmement difficile à quelque chose d'extrêmement facile. C'est qu'au lieu de calculer combien j'ai de ventes au tout début, l'astuce, c'est de deviner combien j'ai d'œufs à la dernière étape. Tout simplement, et de considérer toujours l'étape précédente. Une étape à la fois, vous allez comprendre. Donc, ici, X ne représente pas la quantité que j'avais au départ, mais la quantité que j'avais avant le dernier partage. Donc, on sait que c'est 3 là. Donc j'avais X que je cherche, moins, j'ai donné la moitié de mes œufs, plus une demi. Donc ça ici, ça fait X moins ceci, donc c'est fait X moins X plus 1 sur 2. Et de manière générale, ici, si je mets sur mon dénominateur, le X, si je le mets sur 2, ça fait 2X sur 2. 2X sur 2 moins X sur 2, ça fait X sur 2, ici. Et j'ai le moins 1 sur 2, moins une demi. Moins une demi, donc X moins 1 sur 2. Tout simplement. Donc, X moins 1 sur 2, c'est ce qui reste. Donc, à la troisième vente, moi ici, c'est ce que j'avais au départ. Donc, X moins 1 sur 2, ça ici, doit me donner 1. OK? Donc, combien j'avais au début de la troisième vente? Je vais trouver donc ce X-là. Alors, j'envoie le 2 de l'autre bord en faisant x2. Ça fait X moins 1 est égal à 2 fois 1, 2. J'envoie le moins de l'autre bord. Ça fait 2 moins plus 1, ça fait 3. Donc, j'avais 3 œufs avant la dernière vente. Maintenant qu'on sait que c'était ça, je reviens au début de la deuxième vente. J'avais combien d'œufs, sachant qu'il en restait 3 à la fin? Ben, je refais le même procédé et je fais les mêmes calculs. J'arrive à 7. Ah! Donc, après la première vente, troisième, deuxième ici, en fait, première, hein, je reviens à 1, 3, 2, 1. Donc, combien j'avais ici au départ? Donc, je refais le même calcul avec le 7. Donc, à la première vente, je n'ai pas fait les calculs parce que c'est la même chose. Mais si on fait X moins 1 sur 2 égale à 7, on va faire donc 7 fois 2, 14, plus 1, 15. On avait donc 15. Voyez-vous, on répète toujours X moins 1 sur 2 égale au résultat. On prend le résultat et on modifie, on recule. On commence par la dernière vente, la deuxième vente et la première vente. On y va à rebours. Et cette astuce-là, c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les énigmes. Au lieu de trouver ce qu'il y avait au début, ce qu'on ignore, on y va avec la dernière étape et on remonte dans le temps. Donc, la suite, ça me donne quoi? Ben, un 9 à la toute fin, 3, 7, 15. Ce qu'on remarque, c'est que pour aller d'un terme à l'autre, je fais toujours fois 2 plus 1. 2 fois ce qui est ici plus 1. Donc, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. 7 fois 2, 14, plus 1, 15. Ça, c'est la forme récursive. Ça veut dire qu'on peut trouver un terme à partir du terme précédent. On se rappelle dans d'autres énigmes, je vous ai montré comment aller de la forme récursive à la forme fermée. Étant donné qu'ici, on fait x2 dans la forme récursive, ça veut dire que dans la forme fermée, c'est 2 exposants n. Donc, on a juste maintenant trouvé la correction ici. Donc, 2 exposants 1, ça fait 2. Il faut que j'arrive à 1. Donc, je fais moins 1. 2 exposants le deuxième résultat, 2 exposants 2, 4, moins 1, 3. 2 exposants 3, 8, 8 moins 1, 7. Le quatrième terme, 2 exposants 4, 16, 16 moins 1, 15. Et donc, ça donne 2 à la n moins 1. N ici représente quoi? Bon, ici, en fait, on a 4 termes, mais il y avait juste 3 ventes. C'est parce qu'on commence en mettant le 1 ici. Okay? Donc,
on va se corriger en rajoutant 1 de plus à n pour arriver à 4. Parce que n, dans ce cas-ci, va être le nombre de ventes qu'il y a eu. Dans notre cas, il y a eu 3 ventes, mais on n'aurait pas pu juste mettre un 3 ici. Ça aurait été 2 exposant 3, 8, moins 1, 7. Il n'y avait pas 7 E, il y en avait 15. Donc, on va corriger en faisant plus 1. 2 à la n plus 1, moins 1. Donc, si n c'est 3, ça veut dire 3 ventes. 3 plus 1, 4. 2 à la 4, 16, moins 1, 15. S'il y avait eu 4 ventes, 4 plus 1, 5. 2 exposant 5, 32. 32 moins 1, 31. 2 fois 15, 30. Plus 1, 31. Voyez-vous? Alors, ça marche. Et puis, c'est la réponse. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit pour une prochaine énigme.